Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Guillaume, je suis photographe spécialisé dans le mariage. Aujourd'hui on va parler de comment choisir son objectif en 3 points. La première chose, c'est quelle utilisation tu vas faire de cet objectif. Si tu fais du paysage, si tu fais de portrait, tu n'auras pas le même objectif. Je te donne un exemple. Pour faire du paysage, il te faut un objectif grand angle. Un objectif grand angle, ça a tendance à déformer ce qui se trouve en face de lui. Ça a tendance à avoir une certaine déformation. Et ça va être compliqué de faire des portraits. Bon, sauf si c'est ce que tu cherches, mais ça va être compliqué de faire des portraits, on va dire, naturels, des portraits réalistes avec un objectif grand angle. Donc il faut choisir avant tout ce que tu veux faire, pour quelle utilisation tu veux utiliser ton objectif. La deuxième chose, c'est si tu choisis un zoom ou une focale fixe. Ce sont deux choses différentes parce que les utilisations sont différentes. Moi, j'ai commencé avec le 18-55. C'est l'objectif par défaut qu'il y a dans les boîtes en général. Les zooms, en fait, ça te permet d'avoir une certaine, comment on dit ça, une certaine versatilité, une polyvalence à pouvoir faire plusieurs styles de type de photo. Avec par exemple un 24-70, tu vas pouvoir faire à 24 mm du paysage, à 50 ou 70 mm un peu de portrait. C'est l'avantage du zoom. L'inconvénient du zoom, c'est que son ouverture, je t'invite à regarder la vidéo sur... c'est dans quoi je parle ça, dans le triangle d'exposition. Je t'invite à regarder cette vidéo où je parle d'ouverture, profondeur de champ, vitesse, tout ça. Mais en ce qui concerne l'objectif, l'ouverture pour moi est la première chose vers laquelle il faut s'orienter en fonction du type de photographie que tu veux tout simplement faire. Pourquoi je parle d'ouverture ? Eh bien tout simplement parce que si tu fais que de la photographie de paysage, tu n'auras pas forcément besoin d'un objectif qui ouvre énormément. L'avantage de la focale fixe, ça va être tout simplement sa luminosité. Une focale fixe, je prends l'exemple du 50 mm 1.8, ça a été mon premier objectif à focale fixe. 1.8, c'est génial, ça te permet d'avoir un objectif qui est bien lumineux et qui te permet aussi d'avoir une belle profondeur de champ. C'est important de savoir justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, quel type de photo tu veux faire pour savoir si tu as besoin d'une grande ou d'une petite profondeur de champ. Je t'invite justement, avant de commencer à acheter un objectif, de bien comprendre, tu sais, tout le charabia photographique, tout le lexique, pour savoir un peu vers quoi tu t'embarques. Et la troisième étape pour pouvoir bien choisir son objectif, c'est est-ce que tu comptes évoluer ensuite ? Moi, ce que je conseille toujours à ceux qui me demandent quel objectif choisir, je conseille toujours des focales fixes. Pourquoi ? Parce que les focales fixes me poussent à évoluer. On est limité. Il n'y a pas de versatilité, il n'y a pas de polyvalence, on est limité. Dans le sens où un 50 mm ne va vous apporter que une focale de 50 mm. Du coup, tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir bouger, tu vas devoir changer d'angle, tu vas devoir un peu bousculer toute ta flemme, toute ta retenue. Tu vas devoir vraiment... comment dirais-je, sortir de ta zone de confort. Ce dernier point est important pour moi parce que si c'est pas ce que tu recherches, si vraiment tu veux un objectif photo tout simplement pour capturer les moments comme tu le souhaites, tout simplement partir en vacances par exemple, mais si vraiment tu veux développer ta créativité, je te mets un lien là d'ailleurs pour la créativité, si vraiment tu veux aller un peu plus loin au niveau tout simplement de ta composition, de ton évolution en tant que photographe, je vais forcément te conseiller une focale fixe parce que c'est ce qui va le plus te sortir de ta zone de confort. Voilà en gros les 3 points sur lesquels je te conseille de te concentrer pour chercher un nouvel objectif. Le premier conseil, c'est vraiment quel type de photographie tu veux faire. Le deuxième, c'est savoir les avantages et les inconvénients. Bon, je te les ai expliqués, mais les avantages et inconvénients d'un zoom ou d'une focale fixe, savoir comment tu te positionnes par rapport à ça. Et le dernier, c'est savoir si tu veux évoluer en photo ou tout simplement faire de la photo tranquillement ou rester sur une certaine polyvalence. Je dirais finalement plutôt au troisième point, c'est vraiment apprendre
tout le charabia autour de l'objectif, savoir s'il est stabilisé, la longueur focale, l'ouverture, le diaphragme, tout ce genre de choses-là. Bien comprendre ça, ça va te permettre d'être sûr d'acheter l'objectif qui correspond à l'utilisation que tu voudras faire. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à mieux te positionner pour trouver ton objectif. N'hésite pas si tu as des questions et d'ici là, à bientôt.